Les amis, assalamu alaikum. Nous allons essayer de voir un récit. Un récit qui, parmi les récits les plus importants dans le monde sunnite, dans le sunnisme. Ces récits, ce n'est pas n'importe quel récit, c'est l'un des fondements du sunnisme. Ces récits est relaté partout, par toutes les chouyours, par toutes les... vous les trouvez dans tous les ouvrages des surahs, parce que c'est l'essence même du surat al-Nabawi. Ces récits est l'un des récits fondamentaux chez les musulmans, bien évidemment, et chez les sunnites, Ahl Sunnah wal Jama'a. Et quel est ce récit? Quelle est cette histoire? C'est ce qu'on appelle le voyage nocturne et l'ascension, Al-Isra wal Ma'raj. L'un des récits qui, bien évidemment, nous l'avons appris par cœur. Autrefois, nous avons des prérequis à ce qui concerne ces récits, à ce qui concerne ces voyages, mais se trouvent des questions qui n'ont pas encore de réponses. Si nous regardons un peu plus près de cette histoire, si nous le lisons nous-mêmes, force est de constater que il y a des contradictions qui, bien évidemment, dans le sunnisme, les contradictions sont toujours normales, sont toujours acceptables, mais nous allons nous poser quand même ces questions, des questionnements que nous jugeons légitimes à les poser. Et la première des questions que l'on doit se poser, c'est est-ce que ces récits, est-ce que ce voyage a eu lieu avant ou après la révélation? Bien évidemment, nous trouvons des textes. Nous trouvons des textes des textes authentiques, et bien évidemment, tous sont authentiques, qui nous indiquent que ces récits, que ce voyage a eu lieu après la révélation, des années après la révélation, après que les personnes qui étaient autour du prophète et qui le protégeaient sont morts. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé vers lui pour le soulager en quelque sorte et lui donner quelques ordonnances en ce qui concerne aussi la salat. Et cette version que je viens de vous citer, il se trouve ici. Lumière de la certitude, la vie du prophète de l'islam. Ils nous disent clairement, clair et net, que le voyage a eu lieu des années après que le prophète a été, des années après la révélation. Mais si nous allons regarder d'autres versions dans le livre, bien évidemment, le plus authentique après le livre d'Allah, à ce qu'il dit, ce que les sunnites disent, que c'est Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah. Mais bon, on va voir après, est-ce que c'est bien évidemment authentique ou nous allons voir après si c'est authentique ou c'est autre chose. Et dans le livre de Al-Bukhari, si nous ouvrons le livre de Al-Bukhari, vous allez voir dans le hadith 7517, ça c'est le tome 5 de Al-Bukhari, nous allons nous intéresser à ces récits. Anas, ils nous disent quoi? Selon Bukhari, que la nuit du voyage nocturne que l'on fit faire à l'envoyé de Dieu, à partir de la Mecque, la Kaaba, 3 individus apparurent à Muhammad avant la révélation. Ça, c'est pas possible. D'autres récits nous disent que le voyage a eu lieu après la révélation, après des années que le prophète a été mandé. Et d'autres récits nous disent que ce voyage a eu lieu avant même la révélation. Avant même la révélation. Quelle version nous allons nous fier? Quelle version nous allons prendre? Quelle version nous allons laisser? Ces contradictions sont là. Il n'y a pas de réponse jusqu'à présent. La deuxième question que nous allons nous poser, est-ce qu'il a monté directement au ciel? Est-ce que ça veut dire à partir de Al-Kaaba, à partir de la mosquée sacrée, ou il est parti d'abord au Jérusalem, où il est parti à Bayt al-Maqdas avant de monter au ciel? Nous allons bien évidemment encore une fois nous intéresser de ces deux livres, ces deux livres Al-Bukhari et la Sirat al-Nabawi, qui nous disent quoi? Dans ces livres, bien évidemment, ils nous disent que le prophète a d'abord passé à Jérusalem, à Bayt al-Maqdas. Et dans Sahih al-Bukhari, de partout, parce qu'il y a à peu près combien?
3, 4 versions de récits dans Bukhari et de plus encore. Ils nous disent que le prophète est parti directement de la Mecque au ciel. De la Mecque au ciel. De Masjid al-Haram et la Sama. Ça, c'est Bukhari qui nous disent. Et les autres versions authentiques nous disent que le prophète est parti d'abord, le récit. Ils nous disent que c'est le prophète qui raconte qu'il est parti de la Mecque à Bayt al-Maqdis. Et c'est dans Bayt al-Maqdis que le deuxième voyage a eu lieu, ce qu'on appelle l'ascension, la montée vers le ciel. Encore une fois, ce sont des contradictions qui se trouvent dans ces deux récits, qui se trouvent partout. Et ils n'ont pas encore de réponses. Les réponses ne sont pas encore là. Et c'est normal pour les sunnites et c'est normal pour les hadithologues parce que ce ne sont pas des contradictions. Nous allons nous y intéresser encore davantage. Est-ce que le prophète alayhi salam a fait la prière tout seul dans Bayt al-Maqdis ou il l'a fait accompagné des autres prophètes? D'où le nom de Imam al-Anbiya et le nom de l'imam des prophètes. Encore une fois, nous allons voir ces livres. Il est marqué ici, j'ai accompli une prière de 2 rakats. Bien évidemment, il a dit, ça c'est le récit qui est dans Shifa, un recueil aussi de hadith. Le prophète a dit, j'ai accompli. Il n'a pas fait la prière avec d'autres messagers ou d'autres prophètes ou quoi que ce soit. C'est lui-même qui a dit, j'ai accompli 2 rakats. Ce qui veut dire que il était tout seul avant de monter au ciel. Et bien évidemment, chez Bukhari, d'ailleurs déjà le prophète n'a jamais mis le pied dans Al-Bayt al-Maqdis au moment où il s'apprêtait à monter au ciel. Chez Bukhari, c'est directement de la Mecque, de la mosquée sacrée, vers le ciel. Ce qui veut dire que Walou, il n'a pas passé à Bayt al-Maqdis. Du coup, on se demande la version qui nous dit que le prophète a fait 2 rakats avec accompagné des autres prophètes dont il était l'imam avant de monter au ciel. Tous ces questionnements n'ont pas encore de réponse. Des contradictions, des doubles récits, des récits mensongers. Nous allons voir par la suite que ce voyage n'a jamais eu lieu, que c'est parmi les inventions, que c'est parmi les choses inventées. Et nous allons le prouver à travers le Coran al-Karim. Mais nous allons rester sur le Sahih al-Bukhari parce que c'est le livre le plus authentique. Et souvenez-vous que les sunnites disent que c'est le livre le plus authentique après le Coran. Et nous allons voir 2 versions de hadith qui nous parlent de ces voyages. Nous avons le hadith 7517 et le hadith 3207 qui nous parle bien évidemment de la montée au ciel. Ce que je vais vous dire, ça se passe au moment où le prophète est déjà dans le ciel, dans le premier ciel, deuxième, troisième, etc. Dans le premier ciel, le prophète, il a trouvé Adam. Il faut suivre, sinon on va se perdre. Le prophète, il a trouvé Adam dans le premier ciel. Dans le deuxième ciel, il a trouvé Isa ibn Maryam et Jean, Yahya. Dans le troisième ciel, il a trouvé Youssouf alayhi salam. Dans le quatrième ciel, il a trouvé Idriss. Dans le cinquième ciel, il a trouvé Haroun. Dans le sixième ciel, il a trouvé Moussa. Dans le septième ciel, il a trouvé Ibrahim alayhi salam. Ça, c'est le récit numéro 3207. Le deuxième récit, toujours chez Bukhari, toujours c'est le même récit. Ça change pas. Le deuxième, c'est 7517. Dans le premier ciel, il a trouvé Adam. Ça, c'est jusqu'à maintenant, jusqu'à là, c'est cohérent. Dans le deuxième, il a trouvé Idriss. Souvenez-vous qu'Idriss, il est dans le quatrième, dans le premier récit. Mais celui-ci, il a trouvé, au deuxième ciel, il a trouvé Idriss. Ce qui est bizarre. Dans le troisième récit, il a trouvé un prophète, mais il ne se souvient pas de son nom. Il l'a oublié peut-être, un truc comme ça. Mais il ne se souvient pas de son nom, ça veut dire que là, on n'a rien du tout. On ne trouve pas le nom de prophète. Alors que, normalement, devait être Youssouf. Dans le quatrième, il a trouvé Haroun. Haroun qui est dans l'autre récit
qui est dans le 5e ciel. Et dans le 5e ciel, Walou, toujours, la personne qui est là, il ne connaît pas son nom, il l'a oublié, il ne se souvient pas. Et dans le 6e ciel, il a trouvé Ibrahim. Ibrahim, dans l'autre récit, il est dans le 7e ciel. Et dans le 7e ciel, il a trouvé Moussa. Moussa, qui dans l'autre récit, est dans le 6e ciel. On ne peut pas dire autrement, ce sont des contradictions. Bien évidemment, des contradictions qui sont claires et nettes. Et tous ces écarts, toutes ces contradictions là-bas, d'ici, ici, soit Imma, vous nous dites que il y en a un qui n'est pas sahih, qui depuis le début, il y a des récits, des versions qui ne sont pas authentiques. Et vous allez accepter que dans le livre que vous avez dit que c'est c'est le livre le plus authentique après Al-Qur'an, c'est le livre authentique, mais il y a des récits qui ne sont pas authentiques et vous allez accepter ça. Soit, je ne sais pas comment vous allez expliquer tous ces récits contradictoires qui se contredisent par elles-mêmes et qui sont tous chez Bukhari ou d'autres dans des recueils des hadiths authentiques et sahih, etc. De passage, le prophète a été ouvert le poitrine 2 fois, au moment où il était petit et au moment où il s'apprêtait à monter au ciel. Jibril l'a ouvert encore une fois. Il a pratiqué encore une opération qui lui a ouvert la poitrine, qui a sorti aussi cette caillou noir qui était dedans, et il l'a rempli 2 fois, il l'a rempli de je ne sais pas quoi. Et encore une fois, et 2 fois, les anges sont venus. Ils se demandent, mais qui est Mohammed ici? C'est le meilleur d'entre eux. Qui est le meilleur d'entre eux? Qui est... Des questions que c'est carrément impossible. Des questions que les anges se posent. Les anges qui sont bien évidemment envoyés chez Mohammed, ils ne le connaissent pas. Ils viennent, se demandent, c'est lequel parmi eux? C'est le meilleur. L'un dit, c'est le meilleur d'entre eux. Qui est le meilleur? Qui c'est... Voilà. C'est ça le récit. Le récit qui est embelli. Le récit qui est bien évidemment l'un des meilleurs récits. Sauf que si tu l'écoutes de loin, mais si tu le lis, mais si tu essayes de regarder de près, tu vas voir ce qui cache derrière toutes ces inventions. Parce que c'est bien évidemment des inventions, des fables, des choses racontées par n'importe qui, et ça forme, ça constitue ce qu'on appelle as-sira, sirat al-nabawiyya. De passage, nous savons que toute la vie du prophète Muhammad alayhi salam se trouve dans le Coran. Comme la vie de tous les prophètes. Tout se trouve dans le Coran. Tout l'essentiel que nous devons savoir se trouve dans le Coran. Ce n'est pas les fables, ce n'est pas les histoires sans queue ni tête l'on raconte et que on les attribue au noble prophète Muhammad alayhi salam. Nous allons voir davantage, parce qu'il y en a tellement de choses à voir sur ces récits, sur ces voyages. Nous allons avoir davantage et plus nous allons avancer, et plus vous allez avoir des contradictions et des choses carrément impossibles et qui se sont jamais passées et qu'on nous vante aujourd'hui les mérites et sont issus de ces voyages et tralala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.